Installez-vous et accrochez-vous bien parce que dans 3, 2, 1... Et si vous commenciez pas les gars par vous abonner à cette chaîne YouTube? Parce que je sais, sur ce que vous venez de voir, ça a été très rapide et très peu d'explications. Mais vous en faites pas, tout ça va arriver dans cette vidéo et les 2-3 vidéos qui vont arriver également après. Et sinon, comment ils vont nos amis les pêcheurs? J'espère que vous avez passé un bel été, malgré les canicules et les chaleurs, j'espère que vos cours d'eau n'ont pas trop morflé. Pour ma part, c'était une véritable catastrophe. D'ailleurs, en témoigne la dernière vidéo. Si vous voulez jeter un coup d'œil après celle-ci, n'hésitez pas. Aujourd'hui, on change de format. On a une petite session pêche avec le DBS20, le leurre swimbait que vous venez de voir pour le big bait de 145 grammes. Je vais vous présenter tout ça dans la vidéo, la nage, son utilisation première et ses quelques spécificités assez uniques. Pour ne pas dire d'ailleurs unique au monde. Allez, c'est parti et je vais réagir à plusieurs passages de la vidéo et revenir vers vous pour vous expliquer le contexte de tout ce qui s'est passé dans ce que vous allez voir. Bon, les gars, on va commencer avec le DBS20 coloris gardon, bleu, un peu alvin. Hop, avec le dos argenté. On va resserrer le frein tout de suite. Oh, c'est parfait. Oh là là, qu'est-ce qu'il nage bien, putain. Qu'est-ce qu'il nage bien. Regardez là-dessous, là. On va essayer de faire trop de bruit. Parce que là, les pauvres brochets, ils doivent être dans un état plus que pitoyable. Vu les chaleurs, là il est 6h30 du mat. Le soleil commence vraiment à se lever. D'ici 2 heures, on est à 30 degrés. Oh oui! Oh, est-ce que vous avez vu l'attaque? Il s'est ravisé au dernier moment, je pense qu'il m'a vu. Ça commence fort. Des herbiers. Il est sorti de là-dessous. Alors c'était pas gros. Hein. Si ça faisait 40 cm à tout péter, c'était tout. Mais on a eu une grosse attaque. Il a pas pris. Hein. Il l'a suivi, il a essayé de le prendre sur le côté. C'est raté et il est parti se planquer. On va essayer de sortir de ce capot et d'inaugurer cette canne parce que je vous dis, j'ai peut-être 7-8 sessions à mon actif. Avec la Monster Stick et pour l'instant j'ai pas eu la chance de valider un fiche. C'est très difficile à l'image de l'année dernière et puis avec les températures c'est compliqué, donc il n'y a vraiment que la fenêtre du matin au lever du soleil pour espérer faire du poisson quoi. Ah là-bas il y a du petit alvin qui saute. Là on a un petit trou qui me plaît là, juste là. Attends, l'eau chaude, l'eau est chaude. Allez, je vais vous parler du DBS20 et exactement comment j'ai conçu ce leurre, pour quelle utilisation et pourquoi ce leurre spécifiquement. Déjà, dans un premier temps, ça fait déjà un très long moment, vraiment très long moment que je suis sur ce type de leurre. Je n'avais pas forcément la possibilité de l'imprimer et de le fabriquer tout simplement parce que je n'avais pas encore tout le matos. Mais Elegoo nous a donné leur toute dernière Jupiter 2 qui est juste une imprimante XXL. C'est simple, elle fait la taille d'un mini frigo. Et ça, je vous réserve dans une prochaine vidéo où je vais vous montrer toutes les spécificités de cette machine, ce que l'on peut imprimer avec et vous allez voir que c'est juste gigantesque. Donc moi, je voulais un leurre qui soit unique, un leurre que l'on ne voit nulle part ailleurs, qui a été développé par aucune des grandes marques de pêche et je pense plutôt l'avoir bien réussi. Donc pour ça, je voulais changer du leurre souple. Donc on est parti sur un leurre dur qui est donc un swim bait
qui mesure 20 cm de la tête à la queue pour un poids de 145 grammes. Pour du big bait médium, on n'est pas encore sur du leurre à 600 grammes. Après, tout dépend ce que vous appelez big bait. Si Mister Big Bait était là, pour lui, le big bait, ça commencerait à du 500-600 grammes. Donc on est sur un leurre de 145 grammes qu'on peut quand même lancer avec beaucoup de cannes sans forcément rentrer dans le pro big bait. Donc qu'est-ce qui fait que ce leurre est unique au monde? Eh bien, c'est qu'il embarque une technologie que j'ai designée à l'intérieur. Donc il s'agit en fait d'une hélice qui est incorporée directement dans la tête du leurre. Donc l'idée va être d'avoir l'eau qui s'engouffre à l'intérieur de la gueule du leurre, qui va entraîner l'hélice et qui va propulser l'eau à travers les ouïes qui sont ouvertes sur ce design. Donc on va vraiment se retrouver avec déjà deux types de vibrations, déjà celle de l'hélice qui va émettre des vibrations, plus l'extraction de l'eau qui va en émettre encore des différentes. Qui m'appelle? Quand on parle du loup, on y voit le bout de la queue, Mister Big Bait. Je savais. Tu vois, tu te disais, mais il me répond jamais, mais jamais il me répond. Mais tu m'appelles, je fais toujours un truc. Là, je suis en train de tourner une vidéo. Attends, non, je vais pas te répondre. Tu verras en vidéo. Du coup, je sais plus où j'en étais. Ah oui, donc la technologie à l'intérieur. Donc ça, je voulais présenter. Ensuite, je voulais un leurre qui soit aussi atypique, qui balance du flash lumineux. Donc, j'ai pas trouvé meilleure idée que de creuser en fait l'intérieur du design pour pouvoir y incorporer. Donc ça fait 1 cm de... Non, un petit peu moins, ça fait 0,50 cm de diamètre. Donc c'est tout simplement un petit miroir qui est dans la tête et ça vous balance des flashs les gars, mais je peux vous garantir que les fiches en plein soleil ils le voient de très très loin, et même quand c'est plutôt sombre, et bah du coup ça va permettre de capter le moindre rayon lumineux et de se faire voir très très loin dans l'eau. Et dernière petite particularité de ce leurre, je vous laisse écouter les petits clacotis un petit peu à l'instar des hijacks. Donc moi, c'est pas en interne que ça se passe, c'est au niveau de la tape de la tête sur le corps qui va provoquer ce petit clac, 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 clac. À l'intérieur, j'ai quand même fait un système pour avoir une certaine sonorité de façon à ce que ce sonne plus ou moins creux, mais ça, je le garde pour ma conception. Donc, dans quelle mesure on va pouvoir utiliser ce leurre? Ce leurre, il n'est clairement pas fait pour les pêches léthargiques. C'est pas un leurre que l'on va utiliser pour pêcher sur le fond, très lentement, à essayer de déclencher des brochets qui sont léthargiques, qui sont dans des eaux très froides. Ça va vraiment être un leurre qui va jouer sur l'agressivité du poisson et lorsqu'il est en chasse. C'est vraiment un leurre qui va les déclencher de très loin. Vous allez le voir tout au long de cette vidéo. Les poissons, je ne les déclenche pas sur les bordures. C'est infernal. Je ne sais pas d'où ils viennent, mais ils viennent sûrement de très loin parce que je les vois vraiment en pleine eau à chaque fois qu'ils arrivent dessus. Mais après, on peut également l'utiliser sur des pêches un petit peu plus lentes, notamment sur les bordures, en l'animant en mort manier. En mort manier va vraiment avoir cette tendance à piquer comme ça du nez, donc à faire cet arc de cercle, et au moment où il fait cet arc de cercle, c'est un peu à l'instar du leurre souple que j'avais fait, que j'utilise vraiment quand leurre manier, c'est à ce moment-là que les brochets vont l'attaquer. Donc même si les poissons ne sont pas forcément actifs, on peut s'amuser à le dandiner comme ça, le long des nénuphars, ou directement sur les bordures. Donc c'est un leurre articulé qui a quand même une très belle amplitude, que j'ai donc fait en plusieurs coloris. Donc le premier, celui-là que j'utilise dans la vidéo, bleu avec des détails roses au niveau de la queue et sur le flanc. Ensuite, on est sur un rose totalement fluo avec des taches noires un petit peu partout sur le dos et sur l'arrière de la queue et le ventre blanc nacré. Là, on est sur une de mes coloris favorites, la coloris Ayu. On est vraiment sur un dégradé de vert du plus clair au plus sombre avec le dos un petit peu doré. Évidemment, toujours quelques petits rappels orange. Ensuite, là, on est sur un coloris pour les eaux vraiment couleur thé. Donc, on est sur du rouge zébré type perche avec le dos noir. Et bien entendu, le ventre blanc. Le fameux, celui-là qui m'a servi pour la petite vidéo d'introduction, le mythique Fire Tiger. Celui-là, on ne le présente plus, hein, c'est nos coloris
vraiment j'ai envie de dire indispensable à avoir dans nos leurres, dans nos boîtes de leurres. Et une coloris jaune, alors jaune fluo mais pas trop fluo non plus, orangé sur le dos, sur le flanc avec des petits traits bleus, et puis les nageoires que j'ai faites ici en noir. Le ventre blanc, et puis le bas de la tête en orange. Et donc ces leurres-là, j'en ai exactement seulement 10 exemplaires, pas dans toutes les coloris. Au total, je n'en ai vraiment que 10, donc j'en ai qu'un dans chaque coloris, un petit peu plus dans d'autres coloris. Alors si vous voulez obtenir ces leurres, eh bien n'hésitez pas, vous avez mon adresse mail dans la description, donc envoyez-moi un petit message. Là, ici, voilà, je vais pas retomber. Ici les gars, j'ai déjà eu de la grosse attaque. Le soleil commence à se montrer. Ouf, et il tape l'artiste là, ça y est. Je vois plus rien. Bon, on est vraiment sur un leurre agressif, qui est très très agressif, qui fait du bruit dans l'eau, qui a une hélice interne dans la tête, donc qui a des vibrations assez différentes des leurres habituelles. Et surtout qu'il y a deux miroirs au niveau de la tête et qui balancent des gros flashs dans l'eau. Donc c'est un leurre qu'on entend de loin, c'est un leurre que les poissons voient de loin. Donc c'est vraiment un leurre, je dirais, intéressant quand les poissons sont actifs. Ou alors pour les énerver, passer 10 fois au même endroit sur leur spot et au bout d'un moment de dire ok Coco, là je vais t'en mettre une pétée parce que tu es en train de me casser et t'as compris, d'accord? Donc voilà, vraiment dans les deux configurations, vraiment les plus utiles vraiment de ce leurre. Si on est vraiment sur une pêche où les poissons sont léthargiques, c'est peut-être pas le meilleur des leurres, mais sur des leurres, sur des poissons actifs, ou alors pour les énerver, vraiment insister sur un poste pendant 20 minutes, je pense que c'est un leurre qui peut clairement faire la différence. Donc en tout cas c'est comme ça qu'il a été conçu. Et pour la pêche en lac, bon alors là c'est juste parfait. Là il est slicking, il n'est pas du tout slow slicking. Donc dans une petite rivière comme celle-ci, ça va, on a quand même des jolis trous. Et ben on évite de laisser plonger trop profond, sinon on va vite taper le fond. Mais pour longer les herbiers, mettre des petits coups de twitch le long des herbiers, ça y fait une animation un petit peu mormagné. Et ça par contre, ça peut très clairement faire la différence. Et ramener en linéaire classique, l'hélice se met à tourner à balle, ça fait jaillir de l'eau par-dessus les ouïes parce que la tête du poisson est ouverte. Je vais vous montrer ça un petit peu plus tard dans la vidéo de toute manière. Donc on est vraiment sur un leurre unique au monde, jamais sorti par aucune des grandes marques. Et ben, je suis plutôt content et fier d'avoir créé ce petit bijou. Oh putain, ça a suivi. Je pense qu'on est sur la bonne coloris et on est vraiment sur la bonne fenêtre. Brochette 40, 50, toujours à peu près la même taille que tout à l'heure, sur un leurre qui en fait 20 cm. Je sais pas si on le verra à la cam, si... Ah si, il était bien réglé le machin là. Ah, vous m'avez compris. Le filtre polarisant. Putain, dégoûté, j'ai ramené peut-être un petit peu trop vite. Tant qu'il se décide. Ah, fait chier. Bon, ça fait déjà le deuxième poisson qu'on fait suivre. Le premier était un petit peu plus agressif que le deuxième. Mais le deuxième, vraiment, il allait attaquer au moment où je remonte le leurre. Comme quoi, c'est toujours la même chose. Les gars, quand vous ramenez votre leurre, regardez bien si vous n'êtes pas suivi. Parce que là, je regardais pas et au moment où je remonte le leurre, eh ben, il y a un brochet.
c'est magnifique. Du coup, on le rate. Enfin, du moins, on lui donne pas l'opportunité d'attaquer. Ah, on les fait suivre, mais pour l'instant, ils veulent pas prendre, hein. Bon, je vous réexplique un petit peu le contexte de cette session de pêche. On doit être sur début mi-juin, vraiment au début des premières canicules. On devait être encore là à l'heure actuelle, enfin au moment où je tournais cette vidéo, on était en pleine période de canicule. On devait être début juin, donc obligé d'aller vraiment tôt au bord de l'eau, vraiment sur le lever du soleil. Et je vous dis, ça a été ma seule session de l'été. Jusqu'à l'heure où je vous parle, je ne suis pas retourné au bord de l'eau. Déjà d'une, parce qu'il y a des portions de rivière par chez moi en deuxième catégorie qui sont déjà interdites à la pêche. Et parce qu'il n'y a pas d'eau et que j'ai pas envie de me casser la tête à devoir me lever à 5 h du matin pour pêcher 3 heures avant de plus en pouvoir et de ne faire aucun brochet parce que la température de l'eau, je sais pas combien elle doit être, mais chez nous, c'est pas une eau qui coule beaucoup, il n'y a pas vraiment un gros débit, donc elle se réchauffe très vite et elle s'évapore aussi très vite, ce qui fait que les poissons, ils mangent pas, quoi. Ils n'attaquent pas, ils sont complètement amorphes, sont en train de mourir ou en train de chercher les 2-3 derniers trous d'eau qui restent, donc c'est compliqué. Bref, je ne suis pas allé à la pêche, donc c'était clairement ma seule session de l'année, depuis l'ouverture de la pêche, on peut dire du coup cette année, même si j'ai fait une session à l'ouverture seulement. Donc des conditions vraiment très difficiles. Mais malgré ça, on est déjà à la deuxième attaque. On a eu une première attaque vraiment sur une bordure. Je venais de lancer le leurre. Je ramenais assez lentement, un petit peu en dandinant, laissé amener vers le fond, version Mormanier comme je vous l'expliquais précédemment. Et là, à l'instant où je ramène vraiment pleine eau, où le brochet vient me suivre. Alors je ne sais pas d'où est-ce qu'il est arrivé, s'il est arrivé d'une bordure, s'il était directement en pleine eau en train de chasser. Mais une chose positive, c'est qu'il voit le leurre de très loin et qu'ils viennent le chercher de très loin. Et c'est exactement ça que je cherchais. Malheureusement, pas de bol. Au moment où il arrive sur le kayak, il me voit et la difficulté, elle était là justement, c'est qu'on était sur une eau totalement translucide. Donc les brochets voient le kayak mais à 10 km, me voient très clairement et ça devient très difficile de sortir un poisson qui est déjà méfiant. Oh, encore un, putain! Encore un brochet là! Celui-là était plus joli, peut-être dans les 60. Putain, ils suivent, ils prennent pas. Qu'est-ce qui manque? Ça fait 3. Puis j'ai fait peur quand j'ai parlé, mais entendu, c'est mort. C'est mort, c'est mort, c'est mort. Ça fait quand même 3 brochets qui suivent là. Soit la colorie est trop naturelle ou il y a un truc qui leur plaise pas. Je sais pas. Ou alors le leur leur plaît trop justement. Je ramène trop vite ou pas assez de pause. Ou alors ils viennent chercher vraiment trop près du kayak. Et au moment où ils veulent attaquer, ils sont déjà sur moi. Bon, déjà la bonne nouvelle, c'est que j'arrive à faire sortir les brocs de leur chave, de leur bordure, de leurs herbiers. Donc déjà, on est sur un point positif. Maintenant, reste à les faire mordre. Là, c'est une autre histoire. S'ils ont la gueule fermée, ils auront la gueule fermée. S'ils sont curieux de se dire c'est quoi ce poisson qu'on n'a jamais vu dans l'eau, qui a une vibration super chelou, je sais pas, aussi de la curiosité tout simplement. En tout cas, le premier, il a bien essayé d'attaquer, l'a raté. Le deuxième, il ouvrait la gueule par intermittence, l'air de dire attends, je t'attrape la queue. Il l'a pas eu. Et celui-là, au moment où je l'avais dans les mains, il était au bord de l'eau. Donc, je sais pas s'il a essayé d'attaquer, s'il est sorti au moment, parce que là, il y a l'herbier qui est juste là, donc tout à fait possible qu'il l'ait vu passer et qu'il se mette en chasse dessus. Qu'à ce moment-là, je le remonte et que voilà, trop tard pour le broc, j'ai été trop vite. C'est aussi probable.
Là, on va arriver dans des zones un peu plus ensoleillées. Là, il n'y a pas trop d'eau sur cette zone-là. Il reste quand même de beaux herbiers ici, là, avec les nénuphars. Ça peut être un petit spot calme. Je sais qu'ici, il y a de la brème. Sur cette zone-là, spécifiquement. Ça peut peut-être... Ah, je vois plus rien. Oh, le chevenne. Je vous jure, ça fait 1 an et demi que je le dis. J'ai jamais encore été en kayak avec l'ultralight. Mais ça va vraiment se faire. Parce que autant le brochet c'est compliqué, autant le nombre de perches, de grosses perches, de black bass ou de chevennes que je peux voir, je pense qu'il y a moyen de se faire une pêche juste extraordinaire. Ouais, va vraiment falloir que je m'y mette. C'est vrai que quand je sors le kayak, moi, j'ai toujours tendance à me dire vas-y go, on va chercher le brochet et tout. Mais le nombre de perches, de chevennes, forcément que je peux pas prendre avec des gros leurres, je serai en ultralight, mais j'aurai une épuisette pleine. Et je pense que vu l'activité de toute manière des brochets, quoique là dans notre petit malheur, on arrive dans une zone où il y a un peu de vent. J'ai l'impression que le vent se lève. C'est très ombragé. Là je le sens quand les gouttes me tombent dessus. L'eau est beaucoup plus fraîche. Il y a une zone de courant qui est là-bas. Alors je sais pas où est-ce que j'arrive. Non, j'arrive pas tout de suite au parcours de pêche classique là-bas. De toute façon on peut pas aller trop loin. Là j'ai l'impression qu'il y a une arrivée d'eau ici. Ça fait une... Là ça a l'air de faire un trou. On va pas y pêcher en remontant, on pêchera là en redescendant. Mais là, cette zone-là me plaît particulièrement. Hop, on va éviter de taper les branches. La zone me plaît, hein, mais avec 20 cm d'eau, avec une canne au big bait, ça va être difficile de sortir du poisson. Il n'y avait pas un brochet, pourtant il y avait tout son garde-manger. Des chevennes de 50-60 cm, des black bass, en veux-tu, en voilà, des perches de partout. Je vous jure que je vais vous faire une session. Je vais partir tôt le matin, je vais me faire le pique-nique au bord de l'eau avec un réchaud, une belle entrecôte et je vais faire full pêche à l'ultralight et je pense que je vais me régaler sur les chevennes de 50-60 cm, les black bass et les perches. Je pense qu'on peut se faire une pêche vraiment exceptionnelle. Il y a des petites perches, il y a du gardon. Franchement, magnifique. Je vous jure que je reviendrai là. Et je reviendrai... Oh, il y a un black bass. C'est quoi ça? C'est un black bass? Ouais, c'est un bass, c'est des basses. Là, il y a un bass là, un autre là. Il y a du black bass. Oh là là, je vais revenir. Je vais revenir là. Les pêches de la perche ultralight. Là-bas, encore du chevenne. Oh, pourquoi j'ai pas pris l'ultralight? Mais pourquoi je suis têtu? Oh l'attaque! Petit brochet juste là en dessous. Il l'a raté, putain. Ah, quelle galère, mais quelle galère, mais quelle galère. On les fait suivre, certains nous attaquent, mais ils ne se piquent pas, ils sont assez timides. C'est vrai que les conditions, c'était juste une catastrophe. Déjà, l'été dernier, c'était déjà aussi une misère pas possible. Il faisait chaud, mais pas aussi chaud que ça. Mais il faisait chaud quand même et c'était vraiment une galère. Cet hiver, n'en parlons pas, les poissons léthargiques n'en voulaient pas. C'était une galère également. Et là, cet été, on réitère encore une nouvelle fois dans des conditions encore plus extrêmes que l'été dernier. C'est vraiment depuis 3 ou 4 ans, là, la pêche du brochet devient mais vraiment difficile. Mais le plus important, c'est qu'on a vu que ce leurre attirait du poisson. Sur une session,
Il y a 3 ou 4 suivis avec des attaques, c'était quand même génial. C'était du petit brochet, les plus gros, on n'avait sûrement pas faim et étaient bien planqués à l'ombre à essayer de trouver le moindre petit trou ou le morceau d'oxygène. Mais voilà, donc la présentation du leurre, elle est faite. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez un petit peu de ce que j'ai pu lui intégrer à l'intérieur, de comment vous trouvez le design du leurre et les coloris. Et si vous voulez en obtenir un, eh bien vous allez dans la description, vous m'envoyez un petit mail et vous pourrez vous en procurer un. Restez bien connectés parce que sur les prochaines vidéos, on va revenir sur ce leurre où on va refaire une peinture avec les produits de Aérographe Discount qui m'ont envoyé du matériel ainsi que des peintures. Donc on va, alors tenez-vous bien informés parce qu'il y aura aussi peut-être des petites surprises qui vont arriver très prochainement pour vous. Sur ce, je vous souhaite de profiter de votre dernier week-end de vacances et on se retrouve très vite. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.